Papa était marin, mon papa était marin, matelot. Il a passé 10 ans dans la marine, militaire d'abord et après civile. Et une des choses qu'il aimait me dire, c'est combien il était passionné par ce métier, qu'il avait dû malheureusement arrêter pour raison médicale. Et quand il me parlait des navires et de son apprentissage de marin, il devait apprendre tous les noms des voiles. Chaque voile des grands navires, n'est-ce pas, ont des noms précis comme ça. Et de cette manière, à l'époque, enfin ça se fait plus tellement maintenant comme ça, mais le commandant ou le capitaine qui donnait des ordres, hisser la grand voile, hisser telle voile, etc. Les marins savaient ce qu'ils devaient faire. Le vent s'engouffrait parce que c'était le bon moment et le navire pouvait avancer dans la bonne direction. Je vous dis ça parce que le week-end passé, j'étais à Nantes. La mer est tout près, l'Atlantique est tout près de Nantes, et c'est au sud de la Bretagne. Vous m'avez à quelque part envoyé là-bas, parce que j'ai pu enseigner pendant 2 jours la parole de Dieu sur le survol de l'Ancien Testament à une 60aine d'étudiants environ, qui étaient assoiffés de mieux connaître la parole de Dieu et de savoir ce que l'Éternel pouvait dire encore aujourd'hui à travers ce livre qu'on appelle la Bible, pour ceux qui ne le savent pas, ou alors la parole de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, on ne dit plus la Bible, on dit parole de Dieu. Allons droit au but, par exemple. Mais vraiment, merci pour vos prières, vous m'avez porté, et je vous suis très reconnaissant. Le dimanche matin, j'étais dans l'église Grâce et Vérité pour les Nations, une grande communauté, et l'Esprit aussi a pu agir en profondeur. Alléluia, c'était fantastique. Et il m'a été donné de prier pendant 1 heure ou 1h30. Après le message, les heures s'allongeaient. Mais voilà, beaucoup de gens, je crois, ont expérimenté la grâce de Dieu. Et les pasteurs de là-bas, c'est une équipe pastorale, vous saluent vraiment aussi. Voilà, on veut les bénir et peut-être un jour, il y aura un échange avec le pasteur Paul et son épouse Olga. Merci beaucoup. Alors oui, le vent doit souffler, veut souffler dans tes voiles. Le vent veut souffler, l'Esprit de Dieu, l'Esprit roi ou le pneuma, c'est le vent de Dieu, le souffle de Dieu, veut se mettre à souffler, veut se mettre à tournoyer dans ta vie afin que tu ailles de l'avant, afin que tu puisses aller dans la direction que Dieu a prévue pour toi. Amen. D'accord? C'est bien, c'est ce qu'il faut dire. Dans la parole de Dieu, on voit l'Esprit qui souffle de manière extraordinaire. Ceux qui ont été les témoins de cela ou qui l'ont vécu ont vite pris des notes. Ça a été transmis par le bouche à oreille et ils ont écrit ça. Et le témoignage de l'action du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur génération, est écrite là pour nous dire, de la part de Jésus, Jésus va à nouveau souffler dans l'église, souffler dans les voiles, afin que le bateau avance, n'est-ce pas? Un bateau qui n'avance pas, il ne sert à rien du tout. Il y a un bateau qui est vers le quai, vers le jardin anglais, il est scellé, là il ne bouge plus. Ils en ont fait un restaurant, bon c'est sympa, c'est bucolique, mais il ne traverse plus le Léman, c'est fini, quoi. Donc il ne sert plus à rien quelque part pour la navigation. Mais le Seigneur veut souffler dans tes voiles, dans nos voiles, dans les voiles de l'église, afin qu'on aille de l'avant, qu'on aille vraiment là où lui nous a destiné d'aller. Amen. Et ce soir, je crois qu'il a déjà commencé à souffler. Je crois qu'on a fait appel à lui tout à l'heure dans les chants et que sa présence était là. Alors tu es peut-être toi une voile, toi-même. Laisse le vent souffler. Déploie tes ailes, déploie ta voilure, déploie tes mètres carrés. Et vas-y, c'est toujours impressionnant quand on voit des navires là, sur l'Atlantique, ces anciens navires français ou anglais qui avaient toute voile déployée. C'est impressionnant, Il y a une surface de voile qui est impressionnante. Il y a des mètres carrés, mais à n'en plus finir. Et les meilleurs bateaux à voile qu'on n'a jamais construits, c'était au 18e, 19e siècle. C'était des navires qu'on appelait des clippers du commerce anglais qui allaient jusqu'en Australie, n'est-ce pas? Ils faisaient tout le tour, il n'y avait pas encore le canal de Suez, mais ils arrivaient à traverser tout ça et en 90 jours, ils arrivaient en Asie et c'était extraordinaire pour l'époque, 90 jours. Aujourd'hui, en quelques heures, on y est en avion. Mais n'empêche, voilà, le vent pouvait porter ces navires tellement loin, tellement rapidement et ramener les richesses en Europe, les épices et autres. Et voilà, c'était tout un commerce qui n'est plus comme cela aujourd'hui. Mais le vent veut souffler, l'Esprit veut souffler dans tes voiles. Et j'aimerais vraiment vous parler, c'est mon titre ce soir, Harmonie divine.
Je ne sais plus comment j'ai mis ça exactement, donc vous allez me pardonner. Quel est l'impact du baptême du Saint-Esprit dans nos vies? Alors, j'y viens. Voilà, l'impact du baptême du Saint-Esprit sur nos vies et notre communauté. L'impact du baptême du Saint-Esprit. Il faut faire un petit rappel quand même. Lorsque l'Évangile vous a été annoncé, ou vous sera annoncé, vous allez recevoir cet Évangile par la foi, elle va venir directement dans votre cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il est beau, le cœur humain, c'est magnifique, il y a plein de belles choses, n'est-ce pas? Il ne fait jamais de guerre, l'être humain, il ne vole jamais, il ne tue jamais. Jésus dit, mais toutes les mauvaises pensées que vous avez, ça vient du cœur, dans Matthieu 15. Il dit ceci, tout ce qui se passe de mauvais dans ce monde, il ne faut pas accuser la société, il ne faut pas accuser une structure ou quoi que ce soit, ça vient du cœur humain. Et le cœur humain, il est tellement pourri de l'intérieur, excusez-moi du terme, mais je le dis comme ça, c'est le mien, mon état initial était comme ça, il a été changé. Jésus, lorsque l'évangile est annoncé, il vient purifier ton cœur, il vient le nettoyer de l'intérieur, il vient le rendre magnifique et tout neuf. Qui veut un cœur tout neuf? Moi j'en veux un, alors je l'ai reçu déjà par l'évangile. Mais Dieu nous donne des cœurs tout neufs. Il fait une œuvre, une création toute neuve. Il rafistole pas notre cœur ou notre esprit, mais il fait quelque chose de neuf parce qu'il est la résurrection et la vie. Il est venu sur cette terre pour nous rejoindre dans notre grâce. On était dans notre fumier, dans la pire des ordures. Il vient, il tend la main, Jésus, il s'incarne, il tend la main, il partage même notre humanité et il met les pieds dans le fumier et il te tire de là. Amen. Et ça, c'est le message de l'évangile. Il est venu pour ôter le mal de nos vies, de ta vie, de nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Encore une fois, Matthieu 15, 19, il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, voilà, tous les envies de meurtre, les meurtres, etc. Ça vient du cœur. Et Jésus, lorsqu'il est là, lorsqu'il s'installe dans ton cœur, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il te donne un cœur tout neuf. Et avec ce cœur neuf, tu pourras recevoir la vie éternelle. C'est pas beau, ça? Et combien ça coûte? 0 francs. 0, 0, 0. Et tu as peut-être faire les pires bêtises condamnables par le code pénal en Suisse. Eh bien, Christ, il est capable d'effacer ça. Après, devant les hommes, c'est autre chose. Mais Christ, par son sang, efface tout cela. Moi, j'ai besoin de ce sang. J'ai besoin de cette grâce. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Si tu l'as reçu, c'est très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Jean 3,16, vous vous rappelez, nous résume l'évangile. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est génial. Mais ça, c'est Jean 3,16. Ça ne s'arrête pas là. Vous allez à Luc 3,16. Ça va bien, c'est facile à retenir, ceux qui évangélisent. Jean 3,16, Luc 3,16, un petit peu avant. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ton cœur? Comme il l'a nettoyé, il est bien propre, il est nickel, il brille. Luc 3, est-ce que c'est... Ah oui, Luc 3,16. J'étais à Jean 3,16. Évangile de Luc, chapitre 3, verset 16. C'est Jean-Baptiste, le prophète, qui dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Et Jean-Baptiste était déjà puissant, il y avait une puissance sur sa vie qui était là. « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Lorsque tu as fait l'expérience de la conversion, profonde, sincère, authentique, pas du bout des lèvres, que ton cœur est nettoyé, tu le sais, tu as reçu l'assurance du salut, une assurance qui est là que personne ne peut ôter, ni les doutes, ni les tentations, ni les épreuves. Cette assurance, elle est gravée en toi, en lettres de feu ou de sang. Eh bien, il y a une expérience à vivre, toujours aller vers Jésus, cette fois pas tellement pour le salut ou la vie éternelle, mais pour qu'il te baptise du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu qui a été redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'était oublié pendant une partie de l'histoire de l'Église. Et donc le Saint-Esprit veut non seulement attester la présence de Jésus en toi, mais il veut te baptiser dans sa présence. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas qu'un baptême d'eau, n'est-ce pas, qui scelle tout ça, mais il y a un baptême de plénitude qui est là, un baptême extraordinaire qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit.
Est-ce que tu as reçu ce baptême du Saint-Esprit? Comment vous savez? Il y a eu des oui fermes là. Pourquoi? Comment vous savez que vous avez reçu le baptême de l'Esprit? Le parler en langue, oui, exactement. Autre chose? Comment on sait qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Ah, amen, ça change la vie, ça change la vie. Je me souviens quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'étais chrétien depuis quelques semaines, et puis j'entendais parler en langue dans l'église où j'étais, et puis un jour le pasteur me tend un livre, Fabrice me tend un livre, et c'est ce livre, le titre, La troisième heure. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce livre, autrefois. C'est un journaliste qui fait une enquête, qui a entendu parler que dans certaines églises, il y a des choses bizarres qui se passent, il y a des choses étranges, et donc il fait son enquête, il n'est pas encore chrétien, et puis il découvre en fait Jésus-Christ personnellement, tout en poursuivant son enquête, et il réalise que les chrétiens nés de nouveau font une expérience spéciale qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit, et quand ils la reçoivent, il y a des charismes qui sont là, et le don, le parler en langue qui vient. Et donc il a mené son enquête, et puis il a vraiment après coup écrit son livre, là, son enquête, et c'est un livre extraordinaire, un vieux bouquin, mais qui est toujours vrai. Et il en a écrit un deuxième après qui s'appelle Le Saint-Esprit et nous. Et je lis ce livre pendant mes vacances d'été. J'étais en région parisienne chez ma tante. Dans la chambre, je lis ce bouquin, j'arrive à la fin. Il faut faire la prière pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je la fais et je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, mais je tombe par terre. Je me suis dit que j'ai pas trop réfléchi, je me relève, je refais la même prière, je retombe par terre. Et c'est vraiment, je savais pas ce que c'était, je comprenais pas trop. Et puis, j'ai pas trop paniqué. Voilà, bon, j'ai laissé aller le cours de la vie. Et puis, la rentrée scolaire approchait. J'étais étudiant et je me suis dit, mais il faut absolument que j'ai ce baptême du Saint-Esprit. Alors j'ai demandé aux responsables du groupe de jeunes, à l'époque, ils étaient 3, est-ce que vous voulez prier pour moi pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit? Je me disais, il faut que je l'ai avant la rentrée, sinon ça ne va pas le faire à l'école. Il faut que je l'ai avant. J'ai vraiment désiré. Ils se rassemblent, ils prient pour moi. Pendant une demi-heure, rien qui se passe. Je les entends parler en langue, je les entends invoquer le nom de Jésus. Tout. Je ne bouge pas d'un poil. Et en fait, j'étais super crispé, quoi. J'étais dans la crispation, dans une maîtrise absolue. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais crispé comme ça. Et rien ne se passait. Bon, et puis au bout d'un moment, je commence à me détendre. Je commence à être en paix. Et puis je m'entends à prier en langue. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Ma tête réfléchissait et mon esprit était en activité, commençait à être en activité. J'ai prié en langue avec les autres. J'ai reçu des ivresses à ce moment-là. À un moment donné, j'ai parlé français, je ne savais plus trop ce que je disais. Je voyais les autres qui rigolaient. Comme si, vous savez, quand on sort de chez le dentiste et qu'on a une anesthésie un peu trop forte, des fois on dit un peu des bêtises. J'étais un peu comme ça, dans une ivresse, quoi. Et c'est à partir de là que ma vie de prière, elle a changé. Elle a été transformée. Je priais pas beaucoup avant, évidemment, je découvrais la foi, mais après, ma vie de prière, elle a été transformée. J'ai eu la conviction, dès ce moment-là, que Jésus était pas seulement autour de moi, mais en moi, et en permanence, et même dans les épreuves. Et j'ai eu la foi, après, pour témoigner à mes camarades de classe, mes collègues, là, en classe. De temps en temps, j'avais des opportunités. Une fois, j'ai parlé à toute la classe entière. Le prof d'anglais me dit... Oui, joli, on sait ils appelaient par le nom de famille à l'époque, hein. On sait que vous avez vécu quelque chose, dites-nous un peu plus de ce qui s'est passé. Puis voilà, j'ai donné ma vie à Jésus devant toute la classe et tout ça, avec une assurance, quoi, avec une confiance. Puis après coup, je dis, mais mince, qu'est-ce que je dis? Ouais, la tête qui réfléchit après coup. Mais vraiment, voilà, la grâce était là, plusieurs opportunités de témoignage et de bénédiction qui étaient là, tellement surprenantes, tellement hors de ma nature humaine. Et ça, c'est le début du baptême de l'Esprit Saint que j'ai commencé à vivre. Après, voilà, les choses se sont enchaînées par la grâce de Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que Jésus, s'il t'a baptisé une fois du Saint-Esprit, alléluia, il veut que tu en sois rempli de sa présence. Il veut que tu sois là à son contact et il veut une grâce particulière. Le baptême du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, à quoi ça sert? Parce que voilà, c'est bien beau d'en parler, mais à quoi ça sert dans ta vie personnelle? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que le baptême ou le parler en langue, parce que c'est ça qui jaillit du baptême du Saint-Esprit dans ta vie, ça sert à t'édifier.
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Autrement dit, celui qui ne parle pas en langue ne s'édifie pas lui-même. C'est comme si tu as une maison à construire, le chrétien qui ne parle pas en langue, il n'y a que la dalle, le fondement de Jésus-Christ. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans ta maison, il y a n'importe qui peut venir, n'importe quelle tentation qui vient t'agresser, le stress, les anxiétés qui sont là. Ah, pasteur, prie pour moi, j'ai toujours des anxiétés. Est-ce que tu pries en langue? Non, non. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, on est bien comme ça, on s'endort, on est fatigué, on est las. Mais non, il faut construire ta maison. Plus tu vas parler en langue, plus les murs seront épais, solides. Tu auras un premier étage, un deuxième étage. Ta vie, elle sera solide. Et plus je parle en langue, moi je le remarque. Qu'est-ce qui se passe? Moins j'ai de stress. Quand j'ai des rendez-vous plus ou moins importants, j'ai plus ce stress intérieur en me disant comment je vais guider les choses, etc. Mais tout ça, ça s'éjecte. Mais si je ne prie pas en langue, je porte ces choses-là. Mes rendez-vous, c'est moi qui porte et c'est plus Jésus qui les porte. Et ça va plus, ça, d'accord? Et le Seigneur nous donne le Saint-Esprit afin qu'on vive cette dimension de grâce et de paix. Qu'est-ce qui se passe quand tu parles en langue? Tu construis ta maison, tu deviens fort intérieurement. C'est génial. Et tu vois toutes les anxiétés là, parce que tu as un examen, d'habitude tu t'angoisses, les rendez-vous que tu as, les défis, parce qu'il y a une facture, c'est la fin d'année, là on va avoir des factures plus que d'habitude. Et tout ça, ça te fait un haut le cœur. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu pries en langue, à l'intérieur, le Saint-Esprit, il pousse les murs, quoi. Il fait éjecter l'anxiété. N'est-ce pas? Ceux qui sont dans les inquiétudes, dans le stress, dans les défis, dans les émotions, des hauts et des bas, priez en langue, vous allez voir, ça va éjecter votre rendez-vous de médecin, vous allez y aller en paix. Peu importe ce qu'il dira, on s'en fiche. Il y a la paix de Dieu qui est là. Le Saint-Esprit te rend fort à l'intérieur. Et ça, c'est fabuleux. Amen. Et l'apôtre Paul se plaît à dire « Je parle en langue plus que vous tous. Vous êtes des rigolos, les Corinthiens. » Regardez, moi j'irai jusqu'à Rome, on me coupera la tête, ça me fait rien, je vais glorifier Jésus comme ça. Non, on l'a crucifié. Non, coupez la tête. La tradition nous dit. Il est allé jusqu'au bout, il était déterminé. Il a dit, je crois, aux anciens d'Éphèse, là, mais arrêtez de me casser les pieds puis de m'empêcher d'aller à Rome. Ma mission, c'est d'aller voir l'empereur. Je dois y aller, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Paul parlait en langue? Plus que nous tous. Les amis, priez en langue. Et si tu n'as pas reçu ce don des langues, pas encore, ou si tu soupires après cela, bien tout à l'heure, tu pourras le recevoir. C'est toi qui le reçois, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train de dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, puis tu fais la bêtise comme moi, tu te crispes à fond. Et puis, voilà, si Dieu veut me baptiser du Saint-Esprit, il n'a qu'à le faire, je suis prêt. Non, il faut juste se détendre, se décrisper, et le Saint-Esprit est là. Si tu l'as déjà reçu, il peut te donner à nouveau parler en langue, il peut te donner une nouvelle dimension, quelque chose. Voilà, il n'y a pas de finitude dans le royaume de Dieu. Les choses ne sont pas ficelées dans l'esprit, mais voilà, ça peut être renouvelé comme ça. Et tu vas pouvoir prier en langue demain dans ta semaine, dans ta voiture. Moi, sous mon casque, en scooter, j'aime bien faire ça. On peut parler en langue tout doucement pour pas gêner les autres. Vous n'allez pas crier en langue là où vous êtes forcément. Mais dans votre chambre, vous pouvez le faire. Allez-y, lâchez-vous. Mais en tout cas, c'est ce seul don personnel que Dieu nous donne pour nous édifier. Et on ne sait pas des fois trop ce qui se passe, mais je sais qu'on peut intercéder. On peut parler en langue et glorifier Dieu. On peut prier en langue et renverser des forteresses dans l'esprit. Les choses se mettent en place comme ça et ça nous dépasse parce qu'on a besoin de vivre ça. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. N'est-ce pas? Si ce soir, tu te sens oppressé, reçois l'Esprit. Si ce soir à l'intérieur, tu es à l'étroit, s'il y a une contrainte qui est là à l'intérieur, s'il y a des maladies à répétition, apprends à prier en langue. Prie dans l'Esprit. Et tu verras, ça va se décoincer, tu vas comme Élie, quoi, tu vas être transporté en esprit d'un endroit à un autre et tu vas plus te reconnaître. Amen. Mais Jésus va te conduire. Ceux qui ont de la peine aussi à être conduits par le Saint-Esprit, qui disent mais moi j'entends pas Dieu vraiment, je sais pas ce qu'il faut faire, alors voilà, je vais de l'avant. Mais Dieu veut te conduire par son esprit. Ce qui n'est pas conviction aujourd'hui, lorsque tu parles en langue, ça devient une conviction, une certitude qui est là. Certains le savent. La semaine passée, j'étais à la mairie pour rencontrer une magistrate. Et puis, je me disais, tiens, qu'est-ce que je dois lui dire? Et puis, en priant en langue, les choses sont venues sur mon cœur.
telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Et Dieu a conduit, on a été 1 heure là à la mairie, et c'était un très très bon moment. J'avais préparé ce moment dans l'esprit. Prépare ton rendez-vous de médecin dans l'esprit. Prépare ton boulot dans l'esprit. Lundi matin, voilà, comme disait David tout à l'heure. Il y a le poids de la semaine, il y a les défis, ton chef, etc. Prépare ça dans l'esprit, ta semaine, et ne vous privez pas de prier en langue. Les dames, si vous repassez, priez en langue et repassez en langue. Quand vous faites votre balade de l'après-midi, ceux qui sont déjà à la retraite, marchez en langue. Ceux qui sont, voilà, faites ces choses-là, saisissez toute opportunité pour le faire, même si c'est 30 secondes ou 15 minutes, voilà, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Est-ce qu'il y a une limite à la prière en langue? La Bible n'en parle pas. Voilà, peut-être vous pouvez être poussé à prier en langue plus longtemps que d'habitude. Il y a peut-être un combat, il y a peut-être un défi qui est là. L'Esprit de Dieu le sait. Voilà, laissez-vous conduire et puis passez du temps dans l'Esprit Saint, dans les TPG ou peu importe. Vous voyez, ça va pousser, ça va éjecter l'anxiété. Ça va être formidable. J'aurai plus de rendez-vous pastoraux avec vous. Vous serez tous remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tous les démons seront chassés, supporteront plus la présence du Saint-Esprit en vous. Gloire à Dieu. Mais il y a un plus avec ça. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit personnel. Mais lorsque je lis Acte 2, plongez avec moi dans Acte 2, c'est le récit initial de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, qui se transforme en Pentecôte chrétienne à ce moment-là, constitution de l'Église. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Imaginez, là, ça c'est le chauffage, je pense, mais un vent violent qui arrive, voilà, qui tombe dessus. Vous savez, des fois, le vent, vous avez peut-être déjà vu ça, ça claque. Il y a tout d'un coup une bourrasque en été là, qui peut arriver, suivant où on habite, puis tout à coup, ça claque. Imaginez, le lieu où vous étiez, il y a un vent violent qui rentre là et qui s'entend de l'extérieur. Un vent violent. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui vient de la part de Jésus. Ils viennent à Jésus et le Saint-Esprit est envoyé par Jésus. Il va du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Et ce vent violent, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nouvelle doctrine aujourd'hui. Attention, vous allez me lapider peut-être. Je crois que Dieu veut remplir aussi les bâtiments. Pas seulement nos vies. Je crois qu'il aime à remplir les bâtiments de sa présence. Il aime, alors vous n'allez pas trouver ça comme ça dans les Écritures, mais je crois qu'il y a une pensée de Dieu là, où il aime baptiser du Saint-Esprit aussi les lieux où il y a les croyants qui sont là, et les remplir et les saturer de sa présence. À la salle, c'était laquelle? La salle qui est vers Saint-Gervais, là, la salle en ville, bref. Terreau du Temple, oui, peut-être Terreau du Temple. Pendant pas mal d'années, il y a eu des soirées d'évangélisation, n'est-ce pas? Et je me souviens d'une des soirées, là, il y avait un prédicateur, la salle était saturée de la présence de Dieu. La foi était palpable, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit agissait et confirmait la parole de l'évangile qui était annoncée là, au point qu'il y a eu beaucoup de guérisons. C'était quelque part facile parce que le Saint-Esprit, il saturait les lieux. Vous avez déjà vécu des choses comme ça, où la salle est saturée de la présence de Dieu. On a l'impression qu'il n'y a aucun esprit qui peut tenir là, aucun mauvais esprit bien sûr. Et puis que les cœurs sont prêts, sont réceptifs, ils accueillent la présence de Dieu. Les chrétiens qui sont là prient en langue, prient dans l'esprit. Les non-chrétiens se disent, ouais, il y a quelque chose qui est là, il faut que je prenne tout ça pour ma propre vie. Eh bien, dans la Pentecôte ici, il y a comme un baptême du lieu où il se trouve. Il y a un baptême, allez, on va dire ça comme ça. Il y a le baptême du Saint-Esprit des lieux. Moi, je crois que Dieu veut baptiser l'église d'Aunay tout entière. Oui, tout à l'heure, plus loin, c'est marqué, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ce soir, que tous soient remplis du Saint-Esprit et que tous parlent en langue, 100% parler en langue, ou que le parler en langue soit réactivé s'il a été endormi, n'est-ce pas? Tous, ça c'est bien, mais aussi les lieux remplis de la présence de Dieu. Et je crois que Dieu est assez grand et puissant, et plus que ça, pour faire que si la présence du Saint-Esprit est là si forte, présence de Jésus, que ceux de l'extérieur, ceux qui descendent du tram, ou ceux qui habitent aux alentours, ici, ils disent, il y a quelque chose qui se passe dans ce temple que je ne connais pas,
Je me sens attiré. Je me sens attiré. Et Dieu va les attirer. Et l'évangélisation sera tellement plus aisée, tellement plus facile. Plus je prie en langue, plus je témoigne du Seigneur à des non-chrétiens. Peut-être ça vous fait ça aussi. Plus j'ai envie de parler de Jésus, du Jésus qui m'a sauvé. Plus je vais vers Jésus, plus il me remplit de l'esprit. Moi, je suis angoissé, stressé, anxieux. Sa présence est là et en moi, elle a envie de sortir, n'est-ce pas, sa présence, et de déborder sur les autres. Que se passe-t-il lorsqu'une église est baptisée du Saint-Esprit? Vous voyez, on dépasse le stade de l'individu. Joël, je le sais, il a dit « Mon esprit sera sur toute chair », n'est-ce pas? Voilà, afin que quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Baptisé du Saint-Esprit, tu rayonnes, mais une église baptisée du Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je crois que c'est des temps où l'église entière peut être guérie. Et par guérison, j'entends, là je reprends un mot que les New Ageistes, ça n'existe pas en français, on dit, moi je crois qu'il y a une guérison holistique pour l'Église. Je crois que l'Église, dans son passé, dans les tourments qu'elle a vécus, dans les divisions qu'elle a pu avoir, dans les besoins de guérison qu'elle a, peut être dans son ensemble guérie. Pas seulement les corps, pas seulement les âmes, n'est-ce pas? Mais l'Église entière guérie et rétablie. Regardez ce qui se passe dans Acte 4. L'Église subit la persécution. Les apôtres sont envoyés en prison, en tout cas Pierre et Jean. Après, ils sont libérés de prison. Mais l'Église, elle pourrait dire dans la crainte. On dit, mais maintenant c'est fini, on va arrêter nos réunions. Qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Elle cherche à être baptisée du Saint-Esprit, remplie, immergée, saturée de l'Esprit. Et elle prie avec force. Et le texte nous dit, le lieu où ils étaient trembla. Baptême du Saint-Esprit des lieux. Et si Dieu remplissait ce lieu, et si Dieu touchait ta vie, là ceux qui regardent en ce moment la vidéo, et si Dieu vous visitait là dans les lieux. On a vécu une expérience comme ça à l'école biblique, où les lieux étaient saturés de la présence du Seigneur, où le vent tournait, la présence de Dieu était là. On a vécu ça des fois dans des rencontres où l'Esprit de Dieu agissait tellement fort que dès que le prédicateur faisait un appel, je me souviens, tous ces centaines de jeunes, mais tout de suite, ils venaient devant, quoi. C'était impressionnant. Pas besoin de leur dire 3-4 fois, donnez votre vie à Jésus. Ils venaient tout de suite devant. Ils couraient même, assoiffés de la présence de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes assoiffés de Jésus? Alors si c'est le cas, il va nous baptiser dans le corps que nous sommes. Il va nous baptiser. Il faut qu'on fasse taire, tout à l'heure Manu parlait de la chair, il faut la faire taire celle-là. Parce qu'il veut nous baptiser et former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, et je vais terminer avec ça avant qu'on prie. 1 Corinthiens 12, verset 13, c'est le fameux chapitre sur les dons. Le corps, verset 12 déjà, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. C'est vraiment sur le cœur de Jésus de former un seul corps ici à Aunay. Que tu regardes à gauche, à droite, tu dis, ouais, lui c'est mon frère, elle c'est ma sœur, pas le contraire. Lui c'est ma sœur, on est attachés les uns aux autres, on est un seul corps, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et verset 13, en effet, que nous soyons juifs, ou grecs, ou esclaves, ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour faire quoi? Pour former un seul corps. Un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Pour former un seul corps. Et pourquoi être un seul corps? Pour être baptisé du Saint-Esprit, corporellement, corporativement, tous ensemble. Amen. C'est ce que Dieu veut. Les amis, qui c'est qui a soif de vie, de Jésus-Christ? Jésus n'a pas changé. Les gens viennent à lui. Dès que Jésus est là, il se manifeste. On a vu il y a quelques semaines des tellement beaux témoignages de ce qui se passe à Gaza et ailleurs, où Jésus se manifeste. Lorsque Jésus est là, la grâce, elle est là et elle se manifeste. Amen. Amen. Alors pour le baptême du Saint-Esprit, juste expliquons. Je vous invite à vous lever, puis je vais donner quelques explications pour le baptême, on va dire individuel, et se parler en langue. Les deux vont ensemble. On voit dans les Écritures, quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue ou ils prophétisent. L'Esprit de Dieu est là. C'est quoi le parler en langue? C'est un langage qui est mystérieux, que tu n'as pas appris intellectuellement, cérébralement à l'école, mais c'est une langue qui vient du ciel,
qui est sur le cœur de Jésus, parce que c'est lui qui a inventé tous les langages, et puis il te donne une langue. Ça peut être une langue ancienne, ça peut être une langue moderne, ou une langue, pourquoi pas, qui n'existe pas, ou une langue du ciel, comme dit l'apôtre Paul. Et ça, c'est extraordinaire. Et cette langue, elle te sert à prier. Et la prière en langue, elle va te servir à t'édifier. On est d'accord là-dessus? C'est clair pour chacun? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas une langue qu'il faut maîtriser et contrôler. On doit plutôt lâcher prise et se détendre, n'est-ce pas? Et si tu es chrétien, si tu es déjà enfant de Dieu et que tu ne parles pas en langue, ben ce soir tu peux parler en langue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venir à Jésus. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Viens à Jésus, viens simplement à Jésus. Et si ton parler en langue s'est éteint, ou si tu ne l'utilises plus, eh bien viens simplement à Jésus, il va lui-même poser ta main sur lui. Il y a deux manières de recevoir l'Esprit. Soit il tombe sur toi directement, boum, comme ça, Pentecôte, ou chez Corneille par exemple, ou soit quelqu'un t'impose les mains. Peu importe qui finalement, mais tu reçois l'imposition des mains. Comme Paul, il a reçu l'imposition des mains d'un simple chrétien, voilà, un anonyme qui était là, un chrétien, un disciple, nous dit la parole de Dieu, il reçoit ça. Ou alors tu peux recevoir l'Esprit Saint directement là où tu es, à ta place, peu importe. Et quand tu reçois l'Esprit Saint, il n'y a pas quelque chose à faire d'autre que simplement d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta bouche parce que c'est toi qui parles, de faire fonctionner tes cordes vocales. Tu peux commencer par gloire à Dieu, alléluia, et puis tu te lances et tu verras comme la première fois que tu es allé sur une piste de ski, il fallait se lancer depuis en haut, et puis voilà, ça descend tout seul, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin, voilà. Et ça, c'est la première chose. Mais la condition préalable, c'est d'avoir reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus ne peut pas te baptiser si tu n'as pas donné ta vie à lui. Il ne peut pas le faire. Tu peux sentir sa présence, mais ce baptême-là, il est exclusif pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis après, il y a acte 2 avec le lieu qui est rempli du Saint-Esprit. Alors moi, je vous invite, on va mettre une musique pour nous détendre. Alléluia. On va regarder à Jésus-Christ. Qui ce soir va venir à Jésus? Eh bien, venez simplement tel que vous êtes. Venez à Jésus. Peut-être c'est bien, certains qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, de venir devant. Ça vous fait une démarche de foi. Si vous l'avez déjà reçu, ou si vous avez besoin de le réactiver, ou de passer un cap, la deuxième vitesse, vous pouvez rester à votre place, vous recevez là. Je ne vais pas imposer les mains parce que je suis un petit peu malade, donc je ne vous touche pas. Mais Jésus peut vous imposer les mains directement lui-même. Et je vous invite simplement à fermer les yeux. Donc ceux qui voudraient venir devant, faites-le simplement, ou alors vous restez à votre place. Alléluia. Et on va prier. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu baptises du Saint-Esprit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on vient ce soir à toi. Toi qui pardonnes nos péchés. Toi qui purifies nos cœurs. Toi qui nettoies l'intérieur complètement. Et tu désires nous remplir du Saint-Esprit tous et toutes ce soir. Et je t'en remercie. Et je bénis ton nom pour cela. Seigneur, tu vois celles et ceux qui ont faim et soif de ton Esprit Saint. Eh bien, je proclame sur leur vie le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, venez simplement à Jésus. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, simplement. Détendez-vous. C'est vous qui parlez en langue. C'est vous qui activez les choses de l'Esprit. Alléluia. Ceux qui prient en langue déjà, vous pouvez le faire tranquillement dans la présence de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.